Que ce soit le scooter de ton neveu, la voiture de sport de ton voisin ou sinon les voitures de course que tu vois le dimanche matin à la télé, c'est sûr que tu as déjà entendu parler de la marque Honda. Honda, qui est une marque synonyme de fiabilité et d'innovation, est aussi au sommet des voitures de sport en 2025. Mais comment ça se fait qu'une compagnie qui se spécialisait en petites cylindrées de moto est maintenant au sommet des podiums de Formule 1? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Mon nom c'est Dom Dube. Bienvenue à Rewind. Honda a été fondé en 1948. Tout d'abord, Honda se concentrait que sur des motos. C'était un moyen de transport qui était extrêmement populaire au Japon, dû au grand manque d'espace, même à cette époque-là. Il faut attendre 12 ans avant de voir les premières voitures de la marque Honda. On avait le K-Truck, le Honda T360, qui était spécifiquement conçu pour les gens qui travaillaient sur les terres, les fermiers, etc. Et il est sorti en même temps que le petit Roadster Sport, la S500. La S500, en gros, c'est exactement la même chose que la Honda S2000, c'est son ancêtre. C'est une voiture avec un petit moteur dérivé des motos de Honda de la même époque qui rêve extrêmement haut. Et une des particularités de la S500, c'est qu'au lieu d'avoir un arbre de transmission, un driving shaft, elle avait un système d'entraînement par chaîne qui faisait en sorte que l'auto était extrêmement en avance sur son temps, on sauvait beaucoup de poids, puis elle avait aussi une tonalité assez particulière lorsqu'on la conduisait. La S500, la S600, autant en roadster qu'en coupé, a été extrêmement populaire aussi en course automobile, au début de la course automobile au Japon, à cette époque. C'est avec le coupé et le Roadster S de Honda qui se sont rendus compte qu'au niveau de la performance automobile des voitures de sport, il y avait un créneau qui allait être extrêmement profitable pour la marque. Au début des années 70, en 1972 plus précisément, on a vu l'arrivée de la fameuse Honda Civic. En gros, un hatchback 3 portes extrêmement économique, mais surtout très pratique. Honda était déjà très populaire avec ses voitures, ses K-Car des années 60. Cependant, on n'avait pas une voiture qui pouvait accueillir toute la famille à l'intérieur. La Honda Civic, malgré sa petite taille, était très spacieuse. On avait de l'espace dans le coffre et aussi on avait un petit peu plus de performance au niveau du moteur. Après quelques années, la popularité de la Honda Civic a entraîné d'autres modèles encore plus sportifs visant une clientèle un petit peu plus jeune. On parle de la fameuse Honda Prelude. En 1978, Honda a lancé la Honda Prelude qui était leur flagship. Donc, toute la technologie d'Honda était tout d'abord introduite dans la Honda Prelude pour ensuite l'essayer sur les autres modèles un peu plus tard dans les années qui suivent. Avec la popularité de leurs modèles dans les années 70, la Accord, la Civic et la Prelude, Honda dans les années 80 avait le vent dans les voiles. C'est là qu'ils ont lancé la marque spécialement pour l'Amérique du Nord, la marque Acura, et ils ont commencé avec la Integra. La Integra, c'était un coupé sport à haillons et aussi une berline à haillons. Les puristes ne seront pas contents parce que le modèle qu'on a présentement, ça se trouve être exactement ça, une berline à haillons. On avait la Integra qui était un modèle sportif. Puis quelques années plus tard, Acura a lancé le flagship, le supercar, la Acura NSX, qui était aussi disponible au Japon sous le nom de Honda NSX. Ce qui faisait que la NSX différait du lot était le fait que la voiture était complètement faite d'aluminium et avait un moteur en position centrale VTEC. Un moteur extrêmement puissant à l'époque de 276 chevaux, dû au Gentleman Agreement au Japon. Ça, je crois qu'on va faire une autre vidéo par rapport à ça. Le moteur de la NSX était le premier moteur VTEC à toucher l'Amérique du Nord. Cependant, Honda avait déjà lancé le moteur VTEC quelques années auparavant. On pouvait leur trouver le fameux B16A à l'intérieur des Honda Civic SIR. Un autre point à savoir par rapport à la NSX, c'est que cette voiture-là a été développée en collaboration avec le champion de l'équipe de Formule 1 que Honda parrainait et j'ai nommé Ayrton Senna. Au milieu des années 90, avec les Civic SIR, comme je parlais un peu plus tôt, même les Civic un peu plus standards, les Acura Integra, Honda a développé quelque chose d'assez particulier. La naissance du sport compact. Que ce soit au Japon ou en Amérique du Nord, ces petites voitures-là étaient extrêmement populaires. Dû à une ingénierie qui était quand même assez simple sur ces voitures-là, il était possible d'améliorer la puissance de sa voiture, la tenue de route, en mélangeant les pièces de une et l'autre, ce qui faisait en sorte que ces voitures-là étaient extrêmement populaires auprès des jeunes. Un peu plus tard,
On a vu l'arrivée des modèles type R, que ce soit les NSX R au début des années 90, suivis un peu plus tard des Civic type R, des Integra type R et même des S2000 à la fin des années 90. Ces fameuses Civic type R S2000, c'est devenu des légendes aujourd'hui. Cette époque-là, on l'appelle le Golden Era. Pourquoi le Golden Era? Parce que encore aujourd'hui, en 2025, c'est pas rare de voir ces voitures-là des fins années 80, milieu années 90, début 2000, de sillonner nos routes, de les voir dans les expositions de voitures, à la piste de course. C'est des modèles qui sont extrêmement prisés, ce qui prouve que ces voitures-là, même il y a 30 ans, étaient au sommet de leur art. À la même époque, ces voitures-là aussi excellaient en course automobile, que ce soit le JTCC ou même en sport touring en Amérique du Nord. Avec un héritage qui cesse d'évoluer dans le monde automobile, il y a une chose qui est claire, c'est que Honda est là pour rester dans le monde de la performance automobile. Si vous avez aimé la vidéo, guys, n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, j'aimerais que dans les commentaires, vous me dites sur quoi vous aimeriez avoir un rewind. Donc, mon nom est Dom Duke, je vous vois dans le prochain épisode. Salut!